Allô, c'est moi! Aujourd'hui, je vais parler des fessiers, les muscles de la chaîne postérieure, donc les fesses. Souvent, on se fait demander pourquoi c'est aussi important de bien travailler, bien activer les fesses. Donc, pour répondre à cette bonne question-là, c'est aussi important parce qu'on a une vie où tout se passe avec la chaîne antérieure, on pourrait dire. Donc, les quadriceps. Là, souvent, on a une vie où on est assis beaucoup, donc on est assis sur les fesses beaucoup. Et en fait, pour que les fesses travaillent et qu'ils soient activés, ils doivent soit faire, en fait, la jambe doit faire une rotation externe, elle doit aller à l'extérieur ou à l'arrière. Fait qu'à moins que tu marches en kickant par en arrière ou en tournant la jambe, ce que je pense que personne fait, ben c'est sûr que les fesses sont beaucoup moins activées. Fait que ça, dans le fond, ça va juste créer un débalancement musculaire. Donc, quand tu vas faire tes exercices ou tes mouvements dans la vie de tous les jours, ça reste que tes quads vont toujours être beaucoup plus activés, beaucoup plus forts. Le psoas aussi. Donc, si tu fais du vélo, beaucoup de courses, de la marche, peu importe, comme j'ai dit, assis beaucoup, tout ça, ça va juste faire en sorte que on s'en sert juste pas. En plus de ça, les fesses qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus activées pendant les exercices, ça l'aide beaucoup à réduire les blessures. Fait que dans mon cas, en fait, je suis un bon exemple. Je me suis blessée le psoas il y a une couple d'années justement parce que je pensais que j'étais bien activée et que j'étais capable de bien recruter mes fesses pendant les mouvements. Mais finalement, j'ai découvert que j'étais pas mal débalancée quand je pensais que je l'étais pas. Et finalement, je me suis vraiment blessée le psoas. Donc, j'ai dû faire de la physio et tout et mieux apprendre comment le faire. Fait que je suis un bon exemple dans le sens, j'ai dû vraiment apprendre c'est quoi bien travailler les fesses. Donc, c'est pas aussi facile qu'on pense, fait que je vais vous donner des trucs justement et des choses qui pourraient peut-être t'aider à savoir comment les activer. Comme ça, quand tu vas faire tes mouvements, ben comme moi, ben tu vas maintenant peut-être avoir moins de risques de blessures. Mais pas juste ça, ça aide beaucoup aussi pour éviter des blessures justement au niveau des hanches, souvent les genoux. Fait que souvent les problèmes de genoux, si tu es capable de mieux stabiliser ton bassin avec la structure au niveau des hanches et les fessiers évidemment, bien ça l'aide beaucoup. Ça va aider aussi à ce que tu glisses et tu tomberas moins sur la glace l'hiver. Donc ton équilibre et ta stabilité, ça l'aide beaucoup pour ça. Mais il y a beaucoup de plus, beaucoup de bons points. Pourquoi travailler les fesses? Mais c'est plus que ça, c'est aussi une question de juste sentir les fesses et des activer. Vraiment, c'est juste ça la base. On veut juste être sûr que pendant le mouvement, on le sait quand ils sont réveillés et quand ils ne le sont pas. Et on sait comment le sentir. C'est vraiment un endroit que quand on fait un mouvement, des fois, pour les gens, ça prend beaucoup de répétitions, beaucoup de force. On met des poids et toutes sortes d'affaires. Et là, on va le sentir. Mais il faut être capable, dès le début, dans la base des mouvements, réussir à activer cette partie-là. Et éventuellement, tu vas vouloir rajouter et augmenter pour augmenter la force aussi, ce qui est super important. Mais la base, vraiment, comment faire et tout, c'est super important. Premier bon point aussi à savoir, les abdos en faisant les fesses ou bien vice-versa vont tout le temps ensemble. Fait que c'est sûr que, comme j'ai dit un petit peu, les fessiers vont souvent aider à stabiliser le bassin, les abdos aussi. Mais quand vous allez faire des exercices, mettons, précis pour les fesses ou même en les activant pendant un exercice, les abdos, c'est super important parce qu'on veut, si le corps bouge, on veut protéger le bas du dos et juste le centre au complet. Ou bien on veut stabiliser cette partie-là. Donc, les abdos assistent à stabiliser la structure quand on fait certains mouvements. Donc, même si c'est en bougeant, en mobilité, les abdos vont sécuriser le centre. Donc, pour empêcher des blessures naturellement. Et ou bien, ça va aider à stabiliser. Super important, les deux travaillent ensemble, jamais un sans l'autre. Package deal, les deux ensemble. Fait que là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire le tour de quelques exercices. Je ne vais pas les faire pour un certain nombre de temps. Je veux juste faire quelques mouvements et expliquer comment bien le faire ou comment bien le sentir ou donner des trucs pour que quand toi, tu vas les faire, tu sais comment mieux sentir les fesses. Mais de toute façon, vous allez voir sur la plateforme, on a déjà des cours avec beaucoup de fesses. Fait que tu peux prendre ce que je dis et j'explique ici et tu le pratiques
dans tes cours, mais de toute façon, on va continuer à rajouter des cours avec plus de mouvements, mais vous pouvez prendre ce que je vais expliquer, pratiquer un peu ça et appliquer. C'est pas mal juste ça qu'on veut faire. Fait que là, pour commencer, exemple, si on ferait un exercice qui est très typique, on va coucher sur le dos. Donc, ça, c'est super important. Puis ça, c'est un super bon mouvement pour travailler les fesses, mais il est souvent et très facilement mal fait, on pourrait dire, ou juste fait sans vraiment aller chercher une connexion. Ce mouvement-là, on appelle ça le clam. Donc, ici, on a les jambes un peu pliées. Il se fait de plusieurs façons comme ça. Moi, je préfère les pieds un peu par en arrière, mais ça n'a tellement pas d'importance. Ici, quelqu'un de très flexible pourrait lever le genou et aller très loin. Donc, même si tu es très flexible, on ne veut pas aller trop loin derrière. Clairement, je ne suis pas l'exemple de quelqu'un de très flexible parce que pour le faire, je bouge mon bassin. Mais si je l'étais, on ne voudrait pas faire ça. Quand on fait cet exercice-là, dans le fond, je vais donner un bon point. Dès que le genou arrive juste un peu plus haut que ta hanche, ça, c'est un angle parfait et juste assez pour faire ce mouvement-là. Parce que quelqu'un qui n'est pas assez flexible va peut-être se rendre un peu moins loin, mais va bien le sentir. Quelqu'un de trop flexible va toujours aller trop loin et ne va jamais le sentir. C'est quelques degrés de trop. Fait qu'il faut faire attention quand tu es très mobile, de ne pas jouer dans ta mobilité. Quelqu'un de très mobile, on veut toujours réduire l'amplitude. Donc, quelqu'un de moins flexible, ou ce qu'il faut faire attention dans ce type de mouvement-là, c'est quand le genou lève, que c'est pas le bassin qui va derrière. Fait que ça, c'est deux exemples de quelqu'un pas flexible et trop flexible. Je répète, quelqu'un de pas assez flexible va lever le genou, ils vont avoir de la difficulté à lever, donc ils vont vouloir aller plus haut, ils vont le faire avec le bassin. Ça, c'est une manque clairement de flexibilité, mobilité. Donc, il faut stabiliser le bassin. Voilà pourquoi les abdos sont maintenant importants. On va serrer le ventre, tu vas lever seulement ce que tu peux. Fait que quelqu'un de moins flexible va juste lever ce qu'il peut ici en stabilisant. Ça, c'est vraiment l'idéal. Éventuellement, tu vas gagner en force et en amplitude. Vous allez voir que vous allez augmenter de plus en plus haut. Mais en partant plus petit. Mais ne bouge pas le bassin. La seconde que ça devient ça, oui, c'est le fun de faire des beaux grands mouvements quand on ne peut pas, mais tu ne vas jamais augmenter ta force ou bien même ta mobilité. Donc, à la longue, ce n'est pas un mouvement qui est efficace. Ce qu'on veut, c'est de stabiliser. Mais encore une fois, le contraire de ça, trop mobile. Bien, rendu là, clairement, encore une fois, je ne suis pas le bon exemple, fais attention à quel point tu lèves. Et l'autre chose, quand tu fais ce mouvement-là, moi, je vais conseiller souvent de mettre la main ou les doigts dans le petit creux de la fesse derrière. Quand la jambe est au repos, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais tranquillement, quand tu vas soulever ton genou, vous allez ressentir, on dirait que les muscles ici viennent tous se rapprocher. Et c'est ça que tu veux sentir. Et là, tu redescends. Fait que dans le fond, chaque répétition, c'est comme si tous les muscles viennent se rapprocher ensemble. On contracte ici derrière et tu redescends. C'est pour ça que je dis tout le temps, il ne faut pas lever trop pour rien. Dès que tous ces petits muscles-là viennent tous se serrer ensemble, ton mouvement est très efficace. Fait que sans accessoires, ce mouvement-là peut être très efficace. Mais encore une fois, il faut juste faire attention à quelques petits détails pour être sûr que ce mouvement-là se fait bien. Puis par la suite, quand tu rajoutes d'autres mouvements, donc si vous suivez nos cours, ça devient plein d'autres choses. On a des mouvements comme ça, les jambes longues entre la tête, si vous connaissez ces mouvements-là. C'est la même chose. Quand on fait la série sidekick exemple, et la jambe est longue et tournée, ce qu'on fait attention, c'est que le bassin ne bouge pas partout. Donc, si le bassin bouge partout, comme je fais présentement, bien clairement, on ne travaille pas à la bonne place. L'idée, c'est la stabilité. Puis ensuite, quand la jambe bouge, bien là, on va vouloir serrer le ventre, stabiliser, et on s'en va à l'arrière. Fait comme j'ai dit un peu au départ, une extension à l'arrière active la fesse. Mais si tu ne serres pas ton ventre, c'est le dos qui va le faire. Et c'est là que ça devient problématique. Voilà pourquoi c'est important de rester stable au niveau du bassin pour être sûr qu'on travaille ici. Fait que pendant les cours, si vous remarquez, ça arrive des fois, on fait une série, on fait un mouvement, et on sait que peut-être ça travaille cette région-là, puis on ne l'a pas senti. Souvent, il manque un petit quelque chose. Donc, ça peut être stabilité du bassin. Donc, si tu fais toutes tes petites séries, puis le bassin, il bouge partout, puis on s'amuse à faire tous les beaux mouvements, c'est le fun. Mais si tu ne sens pas que ça a bien travaillé, peut-être c'est juste une question de stabilité. Si tu retiens ton bassin pendant tes mouvements,
peut-être que là, tu vas vraiment sentir la différence. Fait que des fois, il faut juste réduire l'amplitude puis retourner à la base du mouvement, qui est la stabilité. Puis encore une fois, d'être sûr que c'est pas des mouvements de bassin par en avant ou par en arrière non plus. Fait que les abdos vont jouer beaucoup dans ces types de mouvements-là. Ensuite de ça, un autre qui est très populaire, mettons, les squats. Donc, dans les positions pour les squats, on va commencer juste avec le visuel, mettons. On aurait les pieds un peu plus larges que les hanches. Donc, ce qui est problématique, mettons qu'on plie. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les genoux, on dit toujours que les genoux suivent le deuxième, là, un orteil, une orteil. Deuxième, troisième orteil, bref. Quand on est là, c'est important de pousser les cuisses un peu vers l'extérieur. Par contre, où ce qu'il faut faire attention, c'est pas nécessairement que je pousse mes genoux à l'extérieur. Fait que c'est pas ça que tu essaies de faire. En fait, il faut imaginer le fémur, la cuisse, qui twist vers l'extérieur. Fait que, mettons que mes genoux tenteraient de faire ça. Je vais exagérer juste pour un peu le visuel. Je fais mes squats puis je roule un peu par en dedans. J'exagère évidemment. Ben, je veux pas juste faire ça. Parce que ça, dans le fond, c'est pas grand-chose. Ce que tu fais, c'est tu visses tes cuisses vers l'extérieur. On veut s'assurer de bouger d'ici. On dégage le devant. Ça va aller chercher, encore une fois, les hanches, les fessiers, pour que quand tu fais ton squat, j'ai pas poussé mes genoux, mais je vais visser mes cuisses. Donc, c'est juste une question de réaligner le genou par on va appeler ça un twist, une rotation au niveau des cuisses. C'est la même chose quand tu fais, exemple, une fente. Donc, juste faire des exercices vraiment très basiques, mais c'est juste pour donner un peu le visuel. Exemple, encore une fois, en fente, je vais reculer un petit peu, comme ça on voit plus mon pied. OK, exemple, en fente. C'est le même principe. Fait que je veux pas que mon genou soit là, mais je vais pas non plus juste l'envoyer l'autre bord. Fait que là, quand tu fais ton mouvement, tu essaies encore une fois de juste visser la cuisse, aller chercher la fesse. Et souvent, dans les squats et les fentes, il y en a qui vont dire « mais je sens un peu mon genou ». C'est parce que tu transfères trop ton poids vers les orteils. Va dans tes talons. Fait que dans les talons, on visse la cuisse. Fait que peu importe c'est quoi ton mouvement, encore une fois, c'est juste des exemples. Tu veux toujours aller mettre ton poids dans le talon, faire une rotation externe de ta cuisse. Et là, si tu veux vraiment tester, encore une fois, la rotation externe, un bon mouvement, puis encore une fois, c'est juste des exemples. Ce mouvement-là, c'est un genre de, on va appeler ça un arabesque, le fait de se pencher et revenir. Souvent, les gens ont de la difficulté avec ce mouvement-là, mais on dirait qu'on ne sait pas comment aller chercher le muscle qui est nécessaire pour le retour du mouvement et on perd notre équilibre. Fait que souvent, dans ce mouvement-là, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère et c'est très déstabilisant. Ça, c'est souvent, pas nécessairement le cheville ou le pied qui fait ce problème-là ou le genou, c'est parce qu'on ne sait pas comment chercher la fesse pour faire ça. C'est le même principe, c'est ta rotation externe qui va te faire activer la fesse. Fait que quand tu fais ce genre de mouvement-là, ou anything qui est semblable à ça, quand tu es dans ton mouvement ici, ça c'est souvent pas le problème, mais le retour est difficile, on ne sait pas quoi faire, ça devient tout déstabilisant. Quand tu es ici, ce qui te ramène, c'est ta fesse, donc il faut faire une rotation, fait qu'on va visser, puis on va pousser dans le talon. Fait qu'encore une fois, plus c'est grand, plus c'est dur, si vous le pratiquez, vous faites ce genre de mouvement-là, mais quand c'est le temps de revenir, on va visser, serrer la fesse et ta stabilité puis ta force va venir de ta hanche et ta fesse dans ce type de mouvement-là. Et là, un dernier, ce qui est le plus difficile, mettons, dépendamment de tes raideurs, c'est des pompes. Fait que là, dans les pompes, soit en pilates ou dans les autres cours, peu importe, c'est souvent lui qui porte le plus de problèmes. Parce que si on n'est pas capable de bien activer les fesses, ben c'est les ischio-jambiers qui vont cramper ou juste trop travailler. Et ça devient un peu problématique, on pourrait dire. Fait que les pieds sont parallèles au départ. Tu vas tout de suite mettre le poids dans tes talons. Donc là, ça ne veut pas dire que tu es obligé de lever les orteils, comme je fais en ce moment. Garde les pieds plats, mais ton poids, il va derrière. Quand c'est le temps de lever, c'est toujours par la bascule du bassin pour soulever. Là, dépendamment de ta flexibilité, si tu es un petit peu raide au niveau des cuisses et du psoas, ça se peut que tu n'arrives pas à soulever à cette hauteur-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller un peu plus bas. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que les fesses soient un petit peu vers le plancher.
il faut rouler le bassin par en dessous, pousser dans les talons et soulever le plus haut possible. Fait que tu vas créer de la longueur dans ton dos en soulevant. Mais encore une fois, si jamais faire ça, on ne peut pas. Mais ce n'est pas un problème. Baisse le bassin un peu, pousse dans tes talons et bascule fort. Vous allez voir que si vous levez en pont et vous ne faites pas la bascule, fait que si tu n'as pas basculé comme il faut et tu n'as pas contracté les fesses pour soulever, les ischios vont le prendre, puis les fesses vont toujours rester un petit peu trop bas. Fait que c'est important de tirer le pubis fort vers le nez, pousser dans les talons, et là, tu vas lever à ton maximum pour dégager le devant. Mais tout dépend de la flexibilité. Le plus important, c'est de faire un build-up. On veut aller vers ça. Fait que si ça veut dire que tu es plus bas, mais tu es fortement basculé, fortement serré, bien, prochaine fois, ça va être un peu plus haut. Prochaine fois, ça va être un peu plus haut. Et là, tu n'auras pas de crampe ici. Tu vas être vraiment bien dans tes fesses. Mais l'idée, c'est d'aller vers ça. Mais si c'est là pour commencer, mieux ça, mais dans les fesses, que d'être là, puis dans les ischios, puis le dos, il fait mal. Donc ça, c'est un super bon mouvement pour bien travailler les fesses, mais des fois, ça prend juste des mini-ajustements pour vraiment les sentir. Donc, voilà, juste une petite explication un peu sur les fesses, pourquoi c'est important. Et encore une fois, juste quelques petits mouvements avec explication pour peut-être t'aider. Fait que là, comme tu vas voir dans la plateforme ou dans les cours virtuels ou peu importe, vous allez voir qu'on a tout le temps des petits mouvements qui vont activer ou travailler les fesses. Fait que là, gardez ça en tête, c'est important, dépendamment du mouvement, la bascule du bassin, stabilité au niveau du bassin aussi, super important, de ne pas aller trop grand pour rien, et la rotation externe de la cuisse est super importante. Fait qu'essaie de garder quelques petits points dans ta tête quand tu fais tes mouvements, puis dis-toi, même si c'est pas parfait, tu veux aller vers ça. Fait que tu veux tranquillement réveiller les fesses un petit peu pendant un mouvement et là, éventuellement, ça va être de plus en plus. Fait que c'est juste des petits points pour t'aider à vraiment sentir et recruter les fesses de mieux en mieux. Fait que j'espère que ça va t'aider. Merci!